Et hop, pour moi c'est dans la foulée, je suis chaud, j'ai presque plus de voix, mais on va finir. Il est tard. En haut ça dort. Moi aussi je devrais dormir en théorie. Et je vais y aller. Mais j'ai mangé trop de dragibus. Alors, dans le deuxième colis de tonton, c'est écrit dessus, colis numéro 2. On a... Oh la vache. Ça c'est cool. Ça, je ne pense pas que c'est une voiture. C'est une voiture, c'est une drôle de voiture. C'est pas une drôle de voiture, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. Tonton, mais t'es fou! Alors, là aussi, nous avons des petits nougats livrés avec en grande quantité pour caler le colis. Hop, on va trier tout ça par là-bas. Voilà. Nous avons une boîte avec des pièces. On a des petits amortos. Des hexas de 17 HPI. Ça allait sur le Savage Flux. Les amortos Thunder Tiger. C'est pas spécialement solide, les capuchons sautent vite, étaient montés sur beaucoup de choses. Hein. SK1, enfin SK1 c'était plus grand que ça je crois, mais sur plein de Thunder Tiger. On les aimait pas ces amortos, hein. C'est comme les amortos Traxxas en fait, les amortos de base on les aime pas. Mais il a aussi les options. Construction inconnue. Alors c'est pas GPM, c'est pas Air Racing. Rotule donc en ferraille avec l'insert en laiton. Problème des fois sur les chocs ça saute, donc ça prend vite du jeu. On a un réservoir additionnel avec, on dirait, alors il faudra voir si c'est vraiment une compression réglable ou si c'est la vis de purge là-haut. Fonctionne à merveille. Il y en a au moins 4 entiers. Ça veut dire qu'on va pouvoir équiper un des petits Stampede, les mecs avec des amortos en ferraille. Un chargeur Connect Multi 60. Donc là, le port d'équilibrage. Là, tu peux avoir XT60 sur la prise que tu veux. On va le tester. On va voir s'il marche. On va checker aussi l'équilibrage. On a eu plein de chargeurs Connect. Avec plein de problèmes d'équilibrage. Des séries vraiment défaillantes parce qu'ils sont vraiment allés au moins cher du moins cher de ce que le fournisseur pouvait sortir. Et souvent on râle sur la qualité chinoise, on dit qu'il faut de la merde, mais non. Les mecs, si on a de la merde chinoise chez nous, c'est parce qu'on a commandé de la merde chinoise en fait. Si tu discutes avec un fournisseur chinois, il te dira si tu doubles le prix, tu auras de la qualité Bosch. Si tu nous files 30 cents, tu auras de la merde. Mais voilà, ils préfèrent acheter la merde et nous la vendre au prix d'or. Ça s'appelle faire une grosse marge. À bord, eh ben si, je confirme que les amortos viennent de Thunder Tiger SK1. Nous avons les roues du Thunder Tiger SK1. Celles-ci ont servi. On a bouffé les crampons. On a craqué un peu de jantes. Du coup, je pense que tonton les a montés sur le XTS. Et là, ils ont eu du mal. Et ouais, regarde, d'ailleurs, regarde, on a la notice du Thunder Tiger SSK. Pas le SK1, le SSK. On l'a là. Dedans, nous avons une TT02. Ça, c'est une 2. Tonton, corrige-moi si je me trompe. Mais ça, normalement, c'est une 2. Puisque la 1 avait, normalement, sauf si c'est une fabrication chinoise d'autre chose. Moi, je dis TT, mais ça se trouve, c'est pas du Tamiya. Mani aussi. Qu'est-ce que tu parles? C'est une Charisma. C'est pas une Tamiya, c'est une Charisma. Donc une petite GT Charisma avec la coque qui va bien. Ce qui est chouette sur ces Charisma, c'est le look. Je
Franchement, pour un prix d'entrée de gamme, tu as des machines bien équipées avec un look sympa. Alors les pneus, ils ont bien servi. La carreau, ça va. 2-3 petites touchettes, mais rien de grave. C'est génial. On a un combo 12 tours 550 Titan. Donc du charbon overkill pour ce genre de machine. On a le vario d'origine qui encaisse de toute évidence le moteur, il n'a pas cramé. Sauf cerveau d'origine, tout d'origine, cardan en métal. C'est pas mal ça, dis donc. On est vraiment dans... Ouais, sur le premier coup d'œil, t'as vu, j'étais parti sur du TAM. J'avais pas bien regardé. Amorto hydraulique. C'est pas le Ride Tamiya, hein, parce que ça c'est honteux chez Tamiya. C'est ces amortos qui sont pas des amortos. Là on a des amortos. Et les couronnes de diff, elles ont l'air vachement grandes. La vache, regarde ça. J'aurais dû reconnaître tout de suite que c'était pas du Tamiya. T'as vu la taille du diff? Regarde-moi ça, surdimensionné. On a quasiment le diff d'un slash là-dedans. Ce géant. Bien libre à l'arrière, à l'avant aussi. Enfin à l'inverse, avant-arrière. Donc pareil, on jettera un coup d'œil là-dedans. Et ça fait 5 ou 6 voitures de rallye. 2-3 pistes. 4-5 rallyes je crois maintenant. Il va y avoir du boulot mon petit Mani. Et là en plus donc on a la radio, on a tout, le véhicule est complet. Et on a on a le SSK. On a un chauffe-bougie. On a la petite clé magique. La 4e roue du SSK. Et le SSK sans le poète-poète. Donc, amateur de SSK, si vous avez un engin et il vous faut des pièces, contactez-moi. Je vais peut-être pouvoir vous dépanner. Moteur d'origine Charisma, ça aussi c'est sympa, tu vois, ils n'ont pas mis un simple Mabushi 540. Ils ont mis un 19 tours, modifié déjà, avec les charbons que tu peux changer. Donc on est chez Charisma, je suis agréablement surpris. Premier vue, niveau qualité, on est un cran au-dessus de Tamiya TT01 et TT02. Le prix, en équivalent, voire en dessous. Finition de la carreau, super sympa. Équipement à l'intérieur, ça a l'air sympa aussi. Souvenez-vous, j'avais testé le petit buggy de la motrice de Charisma, j'étais super content avec. Franchement, une chouette machine. Et on a encore toute une boîte, regarde. En fait, les mecs, c'est pire que prévu. Regarde, on a le combo, enfin, pas le Vario, ça c'est un autre Vario. Le Vario d'origine, il est là. Voilà, on a le Vario et on a le moteur du T2M. On a un petit Vario Goul RC Surpass Sky machin. Goul RC. Le petit moteur Léopard 12 tours 3300 kV, donc celui-là vous le connaissez aussi. Et lui aussi, je pense qu'il a eu tu vois, la même chose qu'ont eu les autres moteurs qu'on a reçus, certains autres. Le rotor est sorti derrière parce que c'est que des 2 pôles. Les aimants très fragiles, c'est des tout petits rotors. C'est des moteurs de taille 540, mais en fait c'est des RS 380. Donc ils ont à peu près la puissance d'un moteur à charbon comme ça. Après ils ont l'avantage évidemment de la faible consommation du brushless. On a 2 moteurs Titan 21 tours. Ça veut dire que tonton fait du TRX4. On a 2 Vario XL5 HV. On en parlait tout à l'heure. Voilà, parce que ces moteurs prennent 3S. Et il y a aussi certains Titan 12 tours qui prennent 14 volts. Donc ceux-là aussi, tu peux les alimenter en 3S. Il ne prend pas le Titan normal. Lui, c'est sûr, il ne va pas aimer. Ça va fumer. Ça va fumer, je te le garantis. Ouais, j'ai testé. Donc génial, c'est franchement génial, tonton, parce que tout ça, ça va nous permettre de continuer la fabrication des petits lots pour les débutants. Ah, c'est super. Mani il est content, mais Mani il va devoir prendre un mois de libre, hein, je vous le dis, parce que j'ai quand même déjà classé, hein, quand c'est nettoyé et rangé. Il y a Papa RC qui m'a aidé, il y a tonton Julien qui m'a aidé. Fred devrait être en train de nous aider, mais on ne sait pas où il est passé. La terre à la lune, recevez-vous, mon petit Fred. On ne sait pas où tu es passé. Donne-nous de tes nouvelles. Ça y est, c'était dedans, mais ça ne rentre plus. Donc, comme quoi, tu as mieux rangé que moi. Donc ça va rejoindre la pile de tous les véhicules à faire. Ça va débiter quand même. Il faut vraiment que je m'y attelle et il va vraiment falloir que je fasse au moins 2 concours par semaine.
ou deux ventes à petit prix, comme dit, selon ce qu'on aura rassemblé. J'ai toujours pas décidé ce que je vais faire en fait. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir faire chaque véhicule avec radio, combo brushless, lipo, chargeur et véhicule complet. Comme ça, un lot complet pour. Et on aimerait, franchement, j'aimerais ne pas dépasser un budget de 100 balles par machine avec tout le matos, quelques pièces de rechange, des pneus en plus, etc. Comme ça, le débutant, vraiment, il pose 100 balles, tac, il a une caisse, il roule, il est tranquille, il a des pièces de rechange, il a tout ce qu'il faut. Surtout que j'ai des caisses qui sont courantes encore, on trouve plein de pièces, donc ouais, je vois ça bien, je vois ça bien. Mais il faut que je m'y mette. Salut les mecs, merci encore à tous les tontons, les parrains, les marraines, les petits fiots et tous. Il y a plein de gens aussi qui ont des petits clins d'œil en photo sur les mails, j'adore. Franchement, vous arrêtez pas, continuez, tout le monde mettez-vous-y, envoyez-moi des petites photos, faites-moi marrer. J'aime bien vous faire marrer, mais j'aime bien aussi que vous me fassiez marrer. Alors n'hésitez pas à faire des petites vidéos. On a un des gagnants du concours donc, qui avait reçu une petite voiture. La vidéo arrive, je vais refaire une série de vidéos, enfin faire un montage de vidéos des abos. J'ai reçu quelques vidéos de la part des abos, de Jérôme Diego et d'autres. Une maman qui a filmé son fiston qui a reçu un véhicule qu'il a gagné au concours. Et tu vois, le petit, il est heureux comme un prince. Et ça, c'est la récompense. Ça, c'est génial. Salut.